La docteure Sarah Thompson sourit en s'installant à son siège de première classe sur le vol de New York à Chicago. Le symposium de chirurgie cardiaque avait duré plus longtemps que prévu, mais cela ne la dérangeait pas. Ce retard lui avait donné plus de temps avec le docteur Ryan Martinez. Elle se surprenait à penser au charmant cardiologue du département de recherche de leur hôpital. Près de 8 ans son cadet, son attention avait été à la fois flatteuse et enivrante. Alors que l'avion décollait de LaGuardia, les pensées de Sarah se détournèrent progressivement de Ryan pour se tourner vers son mari David et leur fille Jessica qui l'attendaient chez eux à Chicago. Malgré le charme de Ryan et l'excitation qu'il apportait dans sa vie routinière, il y avait des recoins sacrés dans son cœur qui appartenaient exclusivement à sa famille. Sarah était impatiente de les revoir, d'autant plus qu'elle se sentait satisfaite. Elle était assez lucide pour connaître ses humeurs, et elle prévoyait d'être particulièrement aimante envers David à son retour. Son léger sourire suggérait qu'elle estimait avoir parfaitement réussi à équilibrer les deux mondes. Lorsque Sarah arriva à leur maison de ville de Lincoln Park, elle remarqua que la Tesla de David manquait dans leur garage, une vue inhabituelle qui changea immédiatement son humeur. Elle avait espéré que David serait là pour l'accueillir après son voyage à New York, mais la maison semblait vide. Tout en se demandant où David et Jessica pouvaient bien être, Sarah se rappela soudain que son téléphone était en mode silencieux depuis le dîner. Son esprit avait été tellement absorbé qu'elle n'avait même pas remarqué l'absence d'appel. Elle décida de vérifier ses messages. Revenant à la réalité une fois de plus, David se félicita d'avoir exécuté ce qu'il croyait être un plan brillant pour surprendre sa femme. Il était au courant de la conférence médicale prévue par Sarah à New York depuis des mois. Elle assistait à ces symposiums spécialisés en chirurgie cardiaque 2 fois par an. Et le destin voulut que cette conférence tombe sur leur 15e anniversaire de mariage. Quelques semaines plus tôt, David avait rencontré un client potentiel, Marcus Rivera, pour discuter d'un investissement dans son groupe de restaurants à Manhattan. Une fois les discussions d'affaires terminées et David se sentant à l'aise avec Marcus, il partagea une idée qui avait germé dans son esprit. « Marcus, le 15 du mois prochain, c'est notre anniversaire. Ma femme assistera à une conférence médicale dans le centre de Manhattan. J'aimerais la surprendre avec un dîner romantique dans votre restaurant phare. Pour rendre la chose spéciale, j'ai acheté un bracelet en diamant que j'aimerais lui offrir pendant le repas. »« J'ai la solution parfaite, » dit Marcus avec enthousiasme. Nous prévoyons justement de tourner des images promotionnelles dans notre établissement de Midtown la semaine prochaine pour notre site web. Nous pourrions faire en sorte que notre vidéaste soit là pendant le dîner de votre femme. Nous lui dirons que c'est pour le marketing du restaurant et capturerons sa réaction à votre cadeau. Vous pourrez le regarder en direct par appel vidéo. Cela semble intriguant, répondit David, bien qu'il semblât perplexe. Mais pourquoi n'irais-je pas moi-même à New York pour le lui donner ? Je l'ai déjà suggéré par le passé, expliqua David. Mais Sarah insiste qu'elle est trop occupée par ses obligations de conférence pour passer du temps avec moi. Elle dit qu'elle a des dîners de travail avec des collègues et qu'elle doit se reposer pour les présentations chirurgicales du lendemain. J'ai des réunions avec des clients ici à Chicago et parcourir une telle distance juste pour être ignoré semble contre-productif. Voici le plan, continua David, adhérant au concept. Votre vidéaste capture le moment où elle reçoit le bracelet, et je le regarde en direct avec nos familles. J'aimerais voir l'expression surprise de Sarah lorsqu'elle ouvrira l'écran à bijoux. Je vous mettrai en contact avec notre équipe média, répondit Marcus. Ils géreront tout professionnellement et discrètement. David avait fait livrer un traiteur à sa maison de Lincoln Park pour une petite célébration d'anniversaire. Il invita ses parents, les parents de Sarah, son frère et sa belle-sœur, et la sœur cadette de Sarah, Jennifer. Tous s'attendaient à assister en temps réel à la réaction surprise de Sarah au cadeau d'anniversaire. La fille de David, Jessica, 14 ans, était également là avec sa meilleure amie, Emma, que la sœur aînée d'Emma, Kate, avait conduite. David avait tout mis en place pour qu'ils puissent regarder le flux vidéo sur leur grand téléviseur du salon. Le vidéaste se positionnera discrètement près de la table de Sarah sous prétexte de filmer l'ambiance du restaurant pour leur matériel promotionnel, expliqua David avec un sourire excité. Il nous transmettra la vidéo en direct via une connexion S. Écurisée. Le serveur livrera le cadeau emballé après que Sarah et sa collègue, le docteur Claire, auront commandé leur repas. Nous verrons la réaction de Sarah en temps réel. Ce sera l'anniversaire le plus mémorable de tous les temps, malgré la distance qui nous sépare. C'est qui cet homme avec maman ? Demanda Jessica alors que Sarah apparaissait, marchant main dans la main avec un beau jeune homme.
tu n'as pas dit qu'elle serait avec le docteur Claire Martinez de l'hôpital? Je ne sais pas qui c'est, admit David, son sourire fléchissant légèrement. Il semble être un collègue de la conférence. Le père de Sarah grogna simplement de désapprobation à l'explication de David. Alors que le couple prenait place à la table d'angle intime, toutes les personnes rassemblées autour du téléviseur de David pouvaient clairement entendre leur conversation grâce à l'équipement audio professionnel. « C'est merveilleux que ton mari paie notre dîner ce soir », remarqua l'homme inconnu avec un sourire confiant. « Je ferai de mon mieux pour rendre cet anniversaire inoubliable pour toi. Ce sera encore meilleur que ta lune de miel. »« Alors tu ferais mieux de commander le steak », répondit Sarah avec un sourire espiègle. « Tu auras besoin de ton énergie. » Ma lune de miel était assez mémorable. « Vraiment ?» demanda l'homme avec intérêt. « As-tu eu d'autres expériences alors, ou ton mari t'a-t-il vraiment satisfaite correctement? » David a fait des merveilles. « Merci de demander », répondit Sarah avec aisance. « Tu es le seul autre homme avec qui j'ai été ces 15 dernières années, mis à part David, bien sûr. Heureusement pour moi, il a été moins attentif ces derniers temps. La bonne nouvelle, c'est que tu vas me donner un bien meilleur 15e anniversaire ce soir que la plupart des femmes ne reçoivent. Peut-être devrions-nous éteindre ça, suggéra nerveusement Jennifer, la sœur de Sarah. Ce n'est pas juste pour Sarah. Elle n'a aucune idée que nous regardons et écoutons. Pourquoi n'arrêtes-tu pas le flux, David? Ne voulons-nous pas voir la réaction de Sarah quand elle recevra son bracelet, demanda David, son visage maintenant tout rouge, mais sa détermination inébranlable. Voyons comment cela va se dérouler. David insista, bien que sa voix fût devenue tendue. Pendant que le couple commandait, tout le monde entendit Sarah appeler son compagnon Ryan. Alors que leur serveur partait avec les menus, un autre serveur apparut avec un colis élégamment emballé. « Regardez, David a dû m'envoyer un cadeau d'anniversaire », s'exclama Sarah avec joie, déballant soigneusement le colis. « N'est-ce pas magnifique ?» demanda Sarah, admirant le bracelet en diamant. « Pourrais-tu m'aider à le mettre ?»« Bien sûr. »« Tendez simplement votre poignet, » dit Ryan, attachant soigneusement le bracelet. Après avoir terminé la tâche, il lui caressa brièvement la main. « Votre mari est si romantique. Vous avez de la chance d'avoir un homme si attentionné, » commenta une femme âgée à une table voisine. Vrai sur les 2 points, Ryan acquiesça avec un sourire entendu. Elle a un mari romantique et un compagnon attentif. Sarah lança à Ryan un regard perçant. Mais la femme âgée se contenta de rire de son commentaire. « Je t'ai donné quelque chose de précieux hier soir aussi, » dit Ryan doucement, se penchant plus près de Sarah. « Bien que je pense que ce bracelet est plus approprié pour être exposé en public. » C'est la différence entre un mari et un amant, dit Sarah avec un sourire sensuel. Les maris nous donnent des bijoux et les amants nous donnent l'épanouissement. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer, murmura le vidéaste en éteignant son équipement. J'aurais dû arrêter plus tôt, mais j'étais tellement choqué que j'ai figé. Je suis vraiment désolé que ça se soit passé comme ça. Je vais tout supprimer de mon équipement immédiatement. Je dois partir. L'écran de télévision s'éteignit et tout le monde resta assis dans un silence stupéfait. L'amie de Jessica, Emma, fut la première à parler. Il se fait tard. Kate nous attend dans la voiture pour nous ramener à la maison. À demain à l'école, Jess. Si j'y vais, répondit Jessica, des larmes coulant sur son visage. Papa, puis-je rester chez Emma ce soir? J'ai besoin d'être avec mes amis en ce moment. Bien sûr, ma chérie, je comprends tout à fait. Nous parlerons demain. Que Kate conduise prudemment, dit David, sa voix à peine audible à cause de la gorge sèche. Je ne sais pas quoi dire, commença la mère de Sarah hésitante. Je pense que nous avons peut-être mal compris ce qui se passait. Sarah t'aime, David, et ferait tout pour Jessica. S'il te plaît, ne prends pas de décision hâtive. Les autres invités de David firent écho à ses sentiments alors qu'ils discutaient calmement de la situation. Après quelques minutes supplémentaires de conversation feutrée, David prit sa décision. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il vous plaît. Sortez tous et laissez-moi seul pour réfléchir à mes options. Après le départ de tous, David prit sa valise et commença à faire ses bagages. Sarah fut surprise par le nombre de messages et d'appels manqués qu'elle découvrit en activant son téléphone le lendemain matin. Alors qu'elle passait en revue les messages, son cœur se serra. Sa sœur Jennifer et sa mère exigèrent de savoir qui était Ryan et pourquoi elle avait été si intime avec lui.
Elles insistèrent sur le fait qu'elle avait brisé le cœur de David et que Jessica était dévastée. Sa mère et sa sœur lui avaient envoyé au moins une douzaine de messages chacune. Sarah vérifia les messages de David, mais n'en trouva aucun. Comment sa famille avait-elle découvert Ryan? Et que savait-il exactement? Où étaient David et Jessica? Comment pourrait-elle échapper à cette situation difficile? Elle devait déterminer précisément ce que David savait par rapport à ce qu'il se contentait de soupçonner. Maman, c'est Sarah. J'ai oublié que j'avais mis mon téléphone en silencieux hier soir, commença Sarah aussi calmement que possible. Je vois que tu as essayé de me joindre. Y a-t-il un problème? Seulement si tu considères perdre ton mari, aliéner et embarrasser ta fille, déshonorer tes parents, et te comporter comme une adultère comme un problème, répondit sa mère avec colère. Je suppose que cela ne te dérange pas beaucoup, étant donné que tu sembles profiter de ce bracelet en diamant de ton amant. David m'a donné un bracelet en diamant pour notre anniversaire, rétorqua Sarah. Pourquoi cela te contrarierait-il? Ton père et moi avons vu assez de films pour comprendre ce que ton compagnon voulait dire quand il a dit qu'il t'avait donné quelque chose de précieux, répondit la mère directe de Sarah. Maman, qu'est-ce qui te fait croire que je ferais une telle chose? Pourquoi crois-tu que j'ai un amant? Demanda Sarah, la peur lui nouant l'estomac. Ne joue pas avec moi. Je ne suis pas stupide, dit sa mère fermement. David a organisé pour que nous te voyions recevoir son cadeau du 15e anniversaire au restaurant. Il avait réservé une table pour toi et ta collègue. Je crois qu'elle s'appelait Dr Claire. Nous avons été témoins de toute cette sordide affaire. Ton mari te traite comme une reine et tu ne lui montres aucun respect. Les maris nous donnent des bijoux et les amants nous donnent l'épanouissement. Je crois que tu as dit ça. Tu m'as entendu dire ça? Demanda une Sarah choquée. Comment est-ce possible? David a engagé un vidéaste professionnel qui était censé filmer du matériel promotionnel pour le restaurant. Il voulait que nous voyions à quel point tu serais heureuse de son cadeau. Nous allions tous t'appeler et te féliciter pour votre anniversaire, dit sa mère tristement. Il semble que ce pourrait être ton dernier anniversaire avec David. Peut-être célébreras-tu les prochains avec ton jeune ami médecin. Maman, tu sais que j'aime David. Cet autre homme ne signifie rien pour moi. C'était juste une diversion. Ces conférences médicales peuvent être assez fastidieuses, insista Sarah désespérément. Oh, cela change tout, répliqua sa mère sarcastiquement. David se sentira beaucoup mieux en sachant que sa femme n'est pas vraiment une adultère, juste ennuyée. Je suppose que tu as oublié d'emporter tes revues médicales. Maman, cela ne sert à rien de s'insulter. Comment puis-je convaincre David que c'est le seul homme que j'aime? Tu ne m'as même pas convaincu. Alors, je dirais que tu as un travail considérable devant toi, répondit sa mère. Te regarder avec cet homme a été la chose la plus dérangeante que j'ai jamais vue. Je doute sérieusement que David l'ait trouvé plus agréable. Après avoir parlé à sa mère, Sarah réfléchit à sa situation. Toute sa famille avait vu et entendu tout ce qu'elle et Ryan avaient discuté au dîner. Se rappelant sa conversation avec Ryan, Sarah réalisa à quel point sa situation était désastreuse. Elle décida d'appeler Jessica. « Jessica, où es-tu » demanda Sarah lorsque sa fille répondit « Je suis avec Emma. Elle essaie de me consoler parce que ma famille s'écroule. » La fille de Sarah répondit froidement « Nous ne nous effondrons pas. S'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions en discuter. »« Où est ton père » demanda Sarah incertaine. « Il est parti au chalet familial au lac Léman dans le Wisconsin » répondit Jessica. « Je ne pense pas qu'il veuille te voir. Il était si excité hier soir quand il a invité tout le monde à te voir recevoir ton cadeau. Tu l'as complètement anéanti quand tu es apparu avec ton amant au lieu du docteur Claire. S'il te plaît, rentre à la maison, répéta Sarah, essayant de formuler ce qu'elle pourrait dire à David pour obtenir son pardon. Après avoir mis fin à sa conversation avec Jessica, Sarah commença à examiner la maison. Elle remarqua qu'un ordinateur portable et plusieurs classeurs manquaient dans le bureau à domicile de David. Le dressing de leur chambre principale était complètement vide, aussi stérile que leur mariage lui semblait maintenant. Sarah retint ses larmes en errant dans la maison de ville, répertoriant les objets manquants. David n'avait pas pris une seule photo d'elle. Ce détail semblait particulièrement dévastateur. Cherchant à se distraire de son mariage qui s'effondrait, Sarah commença à préparer le dîner pour Jessica. Au moment où Jessica rentra à la maison avec Kate, la sœur aînée d'Emma, elle avait réussi à préparer un repas modeste.
Jessica resta maussade et ne parlait que lorsqu'on lui posait des questions directes, gardant ses réponses brèves. Sarah s'avoua que sa fille avait tout à fait le droit d'être en colère, mais elle espérait que le temps pourrait adoucir, voire éliminer, l'hostilité. Le lendemain matin à l'aube, Sarah roula les 2 heures jusqu'à leur chalet du lac Léman pour trouver David affalé inconfortablement sur le petit canapé, inconscient et entouré de bouteilles de bière vides. « David, chéri, nous devons parler. »« S'il te plaît, réveille-toi, » dit Sarah doucement. David lentement. Il ouvrit les yeux et grogna. Il se leva progressivement et, sans dire un mot, se dirigea vers la salle de bain. Sarah décida de préparer le café en attendant le retour de son mari. Quelques minutes plus tard, David, rafraîchi par sa douche, retourna à la cuisine, et Sarah plaça une tasse devant lui. Sarah espérait que David entamerait leur difficile conversation, mais cet espoir s'évanouit rapidement. Il était évident que David n'avait aucune intention de parler le premier. « David, je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'adore le bracelet. C'était un merveilleux cadeau que je chérirai toujours. J'aurais aimé savoir que tu partageais ce moment avec notre famille. Cela aurait été utile si tu avais mentionné ton plan, » dit Sarah, espérant ouvrir le dialogue. « Tu » fut tout ce que David parvint à dire. Sa colère était évidente face à la tentative de Sarah de lui faire porter le blâme. Sarah fut surprise et blessée par la réponse de David. En toutes leurs années de mariage, il ne lui avait jamais parlé de manière irrespectueuse. C'était une preuve claire de la douleur qu'elle lui avait causée. « Cela n'aidera pas, » répondit Sarah calmement. « Dis-moi ce que je devrais faire pour arranger ça. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Cela n'a pas changé. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Dis-moi exactement quel problème tu veux résoudre, » dit David avec une colère contenue. « Le problème, c'est que je t'ai surprise avec un cadeau d'anniversaire dans un bon restaurant où j'avais organisé un tournage professionnel. Le problème, c'est que le vidéaste de Marcus a accepté de capturer ta réaction. Le problème, c'est que j'ai cru à tort que tu apprécierais ce geste. Explique-moi quel est le vrai problème. » « Tu sais quel est le problème, » insista Sarah. « Hier soir, tu m'as vu avec Ryan au restaurant. Je sais que tu dînes occasionnellement avec des collègues médecins. Pourquoi cela poserait-il problème, demanda David. Tu sais parfaitement pourquoi c'est un problème. Je t'ai dit que je dînais avec le docteur Claire, mais j'étais en fait avec Ryan. Tu as entendu notre conversation et découvert que nous avions eu une relation intime. C'est le problème que nous devons aborder, admit Sarah, rougissant. Réalisant qu'elle ne pouvait pas passer à l'offensive dans sa situation actuelle, elle ajouta, juste pour clarifier, « Le problème est-il que ta famille a entendu notre conversation ou que j'ai été infidèle ?»« Le problème est mon comportement, » admit Sarah, le visage rougi. « Tu essayais simplement d'être attentionné pour notre anniversaire. Tu n'as rien fait de mal. Bien. Nous faisons des progrès. Maintenant dis-moi, pourquoi m'as-tu trompé? Depuis combien de temps? Et avec combien d'hommes, demanda David. Jessica est-elle ma fille biologique? Devrais-je m'inquiéter de la paternité? Les questions dures de David provoquèrent une réaction défensive de Sarah. Inutile d'être grossier ou offensant. Bien sûr, Jessica est ta fille. Ryan a été mon seul compagnon depuis que nous nous sommes mariés. Tes commentaires sur plusieurs hommes et la remise en question de la paternité de Jessica sont simplement cruels. J'ai du mal à comprendre ta logique, rétorqua David. Tu admets l'adultère, mais tu veux limiter l'étendue de ta trahison. Tu t'attends à ce que je sois poli et compréhensif, sans parler de naïf quand tu affirmes n'avoir eu qu'une seule liaison. Es-tu fier de ne pas avoir triché plus souvent? Au fait, depuis combien de temps es-tu impliqué avec Ryan? Et à quelle fréquence? Tu as oublié de mentionner ces détails importants dans ta confession. C'était la 3e conférence où nous passions du temps ensemble, admit Sarah, les larmes aux yeux, alors qu'elle comprenait enfin la profondeur de la colère et de l'humiliation de David. À part toi, il est le seul homme avec qui j'ai été depuis que nous nous sommes mariés il y a 15 ans. Donc, 2 fois à chacune des 3 conférences, calcula David. Vous êtes-vous rencontrés ailleurs? Non, affirma Sarah fermement. Cela s'est produit 6 fois au total et je le regrette profondément. Je te dois des excuses. Tu dis qu'un jeune homme comme Ryan s'est contenté d'une seule fois par soirée avec quelqu'un d'aussi attirant que toi, demanda David. Il ne t'a jamais désiré plus d'une fois par nuit? Est-ce que ça compte, demanda Sarah découragée.
Nous étions probablement ensemble plusieurs fois chaque soir. Maintenant pour la question cruciale, annonça David. Pourquoi as-tu couché avec un autre homme? L'intimité avec moi était-elle si insatisfaisante, si routinière, si inadéquate que tu as eu besoin de trouver un amant plus jeune et plus excitant? Bien sûr que non. Je m'ennuyais et il m'a poursuivi avec persistance. Je me suis montré faible. Ce n'est pas à propos de toi ou de notre relation. C'est ma vanité, peut-être une crise de la quarantaine. Il ne représente rien pour moi. Je te le jure, expliqua Sarah. Donc, tu dis que tu as eu des relations avec un homme qui ne représentait rien pour toi, répéta David. Coucherais-tu avec le docteur Peterson, ce cardiologue qui porte ces ridicules nœuds papillons? Absolument pas. Je le connais à peine professionnellement, et je le trouve répugnant, se défendit Sarah. Mais tu viens de me dire que tu couches avec des hommes que tu n'aimes pas et qui ne représentent rien pour toi. Peterson correspond à cette description, alors pourquoi pas lui, insista David. Je n'ai pas dit que je couchais avec tous les hommes qui ne représentaient rien pour moi, expliqua Sarah, frustrée. J'étais avec Ryan parce qu'il est attirant, sophistiqué et réussi. Il me poursuivait. Donc, tu dis que tu ne me tromperas qu'avec des hommes beaux, qui réussissent et qui te poursuivent. À part éviter quelques-uns de ces hommes, tu es une épouse fidèle, demanda David sarcastiquement. Si tu n'aimes pas l'homme avec qui tu es intime, comment peux-tu prétendre m'aimer? Je te dis que j'ai fait une terrible erreur et que cela n'arrivera plus jamais, dit Sarah avec émotion. Je t'aime, pas Ryan. Comment puis-je croire cela, demanda David doucement. À notre mariage et plusieurs fois depuis, tu as promis d'être fidèle. Tu es une belle femme. Des hommes attirants et qui réussissent te poursuivront toujours. Je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux même pas t'apporter l'excitation que tu désires apparemment. Ne pense jamais comme ça, David. J'adore être intime avec toi. C'est spécial et ça me fait me sentir chérie, répondit Sarah. Qu'est-ce que Ryan t'a fait ressentir qui t'a poussé à revenir vers lui, demanda David doucement. De l'insouciance, de la différence, pas comme une mère ou une femme. C'était le côté interdit qui était addictif, pas l'amour, admit Sarah, visiblement embarrassée. Que as-tu fait avec lui, demanda David doucement. Qu'est-ce que ça change? Je n'aime que toi, protesta Sarah, visiblement mal à l'aise. Voici ce à quoi je pense, dit David. Tu te tiens là à me dire que tu m'aimes, pas lui, mais tu étais prête à être intime avec lui de manière que tu n'as pas eue avec moi depuis des années. Il est difficile d'accepter que tu ferais plus pour quelqu'un qui ne signifie rien pour toi que pour la personne que tu es censé aimer. Tu n'as pas été affectueux de cette manière depuis longtemps. Je n'étais pas nécessairement opposé à cela. Je pensais que tu avais perdu tout intérêt. Quel homme marié ne voudrait pas de l'affection de sa femme, surtout quand elle la donne à d'autres, rappela David douloureusement. Tu m'as dit lors de notre lune de miel que je serais le seul homme que tu aimerais jamais. Toi et Ryan avez dû trouver ma situation assez amusante. Ce n'est pas vrai. Il n'a jamais parlé de toi. Je n'aurais jamais permis ça, insista Sarah. Tu sembles avoir oublié que j'ai entendu plusieurs minutes de votre conversation. Il m'a insulté plusieurs fois et tu as participé. Tu te souviens comment j'avais ralenti? Comment il te donnerait un meilleur 15e anniversaire que la plupart des femmes ne reçoivent? Tu n'as pas objecté, n'est-ce pas? Pourquoi perdons-nous notre temps ici, demanda David soudainement. Tu as trouvé quelqu'un de nouveau. J'accepte ça. Tu devrais le faire aussi. Pourquoi prétendre que tu veux rester marié? Il est évident que tu n'étais pas heureuse d'être ma femme, et notre vie intime était clairement inadéquate. Tu es belle, qui réussit, et intelligente, alors que je n'apporte apparemment rien de précieux à la relation. Ce n'était qu'une question de temps avant que tu cherches quelque chose de mieux. Félicitations, tu l'as trouvé. Ne laisse pas la porte te frapper en sortant. David, nous ne pouvons pas laisser cette conversation se terminer si mal. Nous devons tout discuter et trouver une voie à suivre, supplia Sarah en pleurs. Ton avocat peut parler avec mon avocat. C'est fini entre nous, Sarah. Je demande le divorce. Tu ne m'as laissé aucun choix. Ce jour-là, Sarah se rendit au travail à l'hôpital Northwestern Memorial, mais fut confrontée dans le salon des médecins par une docteure Claire Martinez en colère. Pourquoi David m'a-t-il interrogé sur le fait de t'accompagner à New York pour le symposium cardiaque?
Tu sais parfaitement que j'ai cessé d'y assister après que tu as décidé de passer tes soirées avec ce boursier de recherche de notre service de cardiologie. Je n'apprécie pas d'être utilisé comme couverture pour ton infidélité. David t'a appelé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda Sarah, abattue. La vérité. Je n'ai pas assisté aux 2 dernières conférences. J'avais l'impression que tu lui avais dit que nous partagions un logement et assistions aux sessions ensemble. Je n'aime pas être utilisé comme ton alibi. Ce ne sera plus un problème. David a tout appris lors de ce voyage. Je pense qu'il va divorcer de moi, admit Sarah. Quel autre résultat attendais-tu? Demanda Claire. Aucun homme décent ne pourrait accepter ce niveau de manque de respect. J'étais trop égoïste et stupide pour envisager que David puisse découvrir cela, répondit Sarah honnêtement. Il a déménagé. N'as-tu pas fait un choix lorsque tu as commencé à coucher avec ce boursier de recherche? Demanda Claire, son ton s'adoucissant légèrement. Je suis désolé que tu perdes David. Mais je t'avais prévenu que cela arriverait si tu continuais. Ce n'est pas moi qui le lui ai dit. Si c'est ce que tu te demandes. Je sais, Claire. Je te dois des excuses. J'ai abusé de notre amitié. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. Je ne mérite pas un homme comme David. Après avoir découvert l'infidélité de Sarah, David prit un congé de Thomson Investment Group. Il était déterminé à déménager toutes ses affaires à la cabane du Wisconsin avant que Sarah ne rentre chez elle. Il ne voulait pas entendre ses raisons et ses excuses pour avoir triché. Il détestait l'idée d'une vie sans Sarah, mais il savait qu'il ne pourrait jamais lui pardonner son mépris insensible pour ses sentiments ou son attitude désinvolte envers la loyauté et le respect. Sa visite inattendue le lendemain matin ne fit que révéler l'énorme fossé émotionnel entre eux. Elle n'avait rien dit qui puisse l'aider à pardonner sa trahison. Il prit rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces pour le lendemain. Le lendemain, alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau pour la rencontre avec l'avocat spécialisé dans les divorces, il reçut un nouvel email de Sarah. Il se demanda s'il devait le lire ou le supprimer. Après un débat interne, il ouvrit le message. Dans sa manière directe habituelle, Sarah aborda la situation de front. Il ne ressentit que du désespoir en lisant ces mots. David, je sais que j'ai vraiment tout gâché cette fois-ci. J'ai été si stupide de penser que tu ne le découvrirais jamais et que mes actions ne te blesseraient jamais. Je me suis trompé. Mentir et tricher détruisent les mariages. Même quand un partenaire ne sait pas ce qui se passe, tu mérites tellement mieux. Je n'ai jamais autant désiré quelque chose dans ma vie que ton pardon. Mais je ne contesterai aucune des décisions que tu prendras concernant notre mariage. J'ai perdu mon droit de participer à tes choix. Je t'aime et te souhaite le meilleur. Tu es un homme, un mari et un père merveilleux. C'est entièrement de ma faute. J'accepte cette vérité, bien que je sois dévasté d'avoir fait cela à notre couple. David retint ses larmes en lisant la confession de Sarah et sa supplique de pardon. C'était caractéristique d'elle d'accepter la responsabilité lorsqu'elle avait le temps de réfléchir à la situation. C'était une femme forte qui exigeait le meilleur d'elle-même et des autres. Il se sentit vide et ne vit aucune raison de répondre à la lettre. Il n'avait plus rien à dire. Après ce matin-là, lorsque Sarah visita la cabane de David, sa seule information sur David lui parvint par Jessica. Le vendredi après-midi, Jessica appela Sarah pour lui dire qu'elle passerait le week-end au lac avec son père. David la ramènerait à la maison dimanche soir. Sarah réalisa que ce serait sa vie à l'avenir. Elle passa un week-end misérable à contempler à quel point elle avait détruit son bonheur. Elle n'avait aucune idée de comment corriger son erreur ou si une correction était même possible. Avait-elle complètement ruiné son mariage autrefois heureux? De retour à la maison dimanche soir, Jessica parut assez sombre. Papa a décidé de divorcer de toi. Il ne peut pas vivre avec quelqu'un qui a perdu tout respect pour lui. Je l'ai vu pleurer plusieurs fois ce week-end. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Comprends-tu à quel point tu l'as blessé? Ton petit ami médecin doit être bien meilleur que papa, dit Jessica amèrement. Ce n'est pas mon petit ami, et il n'est en aucun cas meilleur que ton père, répondit Sarah, choquée. C'était une énorme erreur et je le regrette profondément. Ton père est l'homme le plus admirable que j'ai jamais connu. Pardonne-moi et à papa d'être sceptique, répondit Jessica. Ce n'est pas la première fois que tu es avec cet homme, n'est-ce pas? Tu nous as trompés pendant des années. N'est-ce pas? Demanda Jessica avec colère. Sarah réalisa qu'il était temps d'arrêter de mentir à sa famille.
J'étais avec lui lors de 2 conférences avant celle-ci. C'était mal et je m'en excuse, confessa Sarah. Mal? C'est un euphémisme. Tu ne penses pas, maman, objecta Jessica avec colère. Tu as trahi papa de la pire des manières. N'as-tu pas promis d'être fidèle quand tu l'as épousé? As-tu croisé les doigts, espérant que cela ne compterait pas? Je sais que tu es en colère contre moi, mais pas autant que moi contre moi-même. Ton père est un homme merveilleux et un excellent père. Tu sais que ce que j'ai fait ne le reflète pas mal. J'ai agi de manière incroyablement stupide, admit Sarah tristement. Quoi que tu dises, déclara Jessica et elle alla dans sa chambre. Lorsque Sarah retourna travailler à l'hôpital, la vie reprit un semblant de normalité. Elle et Jessica se parlaient à peine. Sa pratique chirurgicale devint sa bouée de sauvetage. Tout y restait professionnel, à l'exception de l'attitude froide du docteur Claire envers elle. Elle assista aux événements scolaires de Jessica, mais s'assit généralement seule à moins que sa mère ne l'accompagne. Ce furent les seules occasions où elle vit David. Il s'asseyait toujours aussi loin d'elle que possible, et les autres parents remarquèrent rapidement ce schéma. Il fut bientôt de notoriété publique qu'il divorçait. Sarah entendait périodiquement des pères, célibataires et mariés, faire des commentaires et des suggestions inappropriées. Il était évident que les rumeurs de l'infidélité de Sarah s'étaient répandues dans toute leur communauté de North Shore. David se jeta à corps perdu dans le Thomson Investment Group. C'était le bon côté de toute la catastrophe. L'ironie était que Sarah recevrait la moitié de leurs actifs commerciaux conjoints. Son avocat suggéra plusieurs stratégies qui pourraient réduire la part de Sarah, mais David refusa de les considérer. Si c'était sans elle, nous n'aurions rien à partager. Je ne vais pas nier les faits. Sarah a travaillé à mes côtés pour bâtir cette entreprise et a même apporté son expertise médicale pour évaluer nos investissements dans le secteur de la santé lorsque nous avons développé l'activité. David a insisté. Sarah a été très surprise lorsque son avocat lui a expliqué la générosité de David dans le partage des actifs. Quelques années plus tôt, lorsque David rencontrait des problèmes de trésorerie, l'entreprise avait fait appel à un associé commanditaire, Robert Shen, qui possédait désormais un tiers du Thomson Investment Group. En attribuant la moitié de leurs actifs communs à Sarah, David s'est retrouvé dans une position potentiellement vulnérable, ne contrôlant plus qu'un tiers de l'entreprise. Dites à David que c'est trop généreux, insista Sarah auprès de son avocat. C'est lui qui a consacré tout son temps et son énergie à l'entreprise. S'il insiste pour me donner une part, dites-lui que j'accepterai 10% de ce que nous possédons conjointement. Il devrait conserver le contrôle sans litige potentiel. David s'est montré têtu. Au printemps, Sarah redevint célibataire et la 3e propriétaire du Thomson Investment Group. Elle n'a même pas pu convaincre David de lui parler au téléphone. Il l'avait complètement éliminé de sa vie. Jessica a dit à Sarah qu'elle voulait passer l'été entre sa 8e et sa 9e année à la cabane au bord du lac avec son père. Sarah savait que c'était une autre tentative de Jessica pour la punir, mais elle a accepté d'avoir mérité le mépris de sa fille. David, pour sa part, était ravi. Il a élaboré des plans pour presque doubler la taille du chalet grâce à l'un de ses partenariats d'investissement dans la construction. Il a facilement achevé l'agrandissement fin juillet. C'était désormais une maison au bord du lac avec 3 chambres, chacune ayant sa propre salle de bain et vue sur le lac. Elle était entièrement modernisée et confortable. Le premier week-end d'août, David a organisé une journée portes ouvertes pour ses amis et voisins au lac Léman. Tous les amis de Jessica étaient invités, y compris Emma et sa sœur aînée, Kate. L'une des cousines d'Emma, que David ne pouvait s'empêcher de remarquer, était également venue. Elle avait des traits blonds saisissants, mis en valeur par un maillot de bain 2 pièces modeste. Tout au long de la journée, David a remarqué que cette jeune femme restait près de lui la plupart du temps. Elle riait de ses blagues. Gaie et flirtait avec lui à chaque occasion. Alors, papa, es-tu intéressé par Amanda? Demanda Jessica lorsqu'ils furent seuls dans la cuisine. Bien sûr que non, protesta David. Elle ne peut pas avoir plus de 23 ans, et je n'ai pas encore décidé de commencer à fréquenter quelqu'un. Elle a 25 ans et semble très intéressée par toi, répondit Jessica avec un sourire entendu. Elle a demandé depuis combien de temps tu étais célibataire, ton âge, ce que tu faisais comme travail, tout ce que les femmes veulent savoir sur des partenaires potentiels. Je viens juste de la rencontrer aujourd'hui. Ne me parle même pas de mariage, répondit David. J'ai essayé ça une fois et ça a suffi. Je ne suggère rien d'autre que le fait qu'elle semble intéressée.
Cela ne me dérangerait pas si tu sortais avec elle. Elle est plutôt gentille et tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à oublier maman. D'après ce que je vois, Amanda n'est pas pressée de se marier. Je pense qu'elle se concentre sur sa carrière en ce moment, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'apprécie pas la compagnie masculine. Merci pour l'éclaircissement, dit David en plaisantant à sa fille. Cette femme est trop séduisante pour s'intéresser à un vieux gars comme moi, mais j'apprécie ta confiance en moi. Le cabinet de chirurgie de Sarah occupait les 2 derniers étages d'un immeuble médical dans le quartier de Streetville à Chicago. Au bout du même pâté de maison se trouvait un bistrot italien populaire. Elle y déjeunait tous les jeudis avec des collègues de l'hôpital. En raison de son emploi du temps chirurgical irrégulier, elle voyait souvent les mêmes personnes déjeuner au même moment. Sarah et ses collègues étaient devenus amis avec des employés de plusieurs autres entreprises de leur immeuble. Un après-midi, le bistrot était exceptionnellement bondé, et le groupe de Sarah n'a pas pu obtenir de table. L'une des employées de Morrison Marketing, située au 2e étage de son immeuble, a invité son groupe à se joindre à eux à une grande table. Ils ont rapidement accepté l'invitation. Après que tout le monde se soit présenté, la conversation a commencé à couler. L'une des femmes de l'équipe marketing était particulièrement attrayante et très amicale. Sarah s'est surprise à apprécier la bonne humeur de la jeune femme et à regarder les autres dames commencer à la taquiner. Nous n'avons pas tout un homme qui a réussi avec une belle maison au lac Léman, à taquiner la femme que Sarah connaissait sous le nom de Jennifer. Ça doit être merveilleux de se réveiller avec la lumière du soleil du matin se reflétant sur l'eau. Oui, a acquiescé la jeune femme, surtout avec un bel homme si attentionné. Sortir du lit devient assez difficile. Si c'est le gars qui est venu te chercher après le travail jeudi, alors je peux comprendre pourquoi ça pourrait être un problème, a dit une autre femme. Il a l'air un peu plus âgé que toi, mais il est évidemment en excellente forme. Il a tous ses cheveux et est plutôt beau. David est tout ça et plus encore, a proposé la jeune femme, souriant largement. C'est un homme vraiment bien et très satisfaisant. La collègue de Sarah a immédiatement posé la question que Sarah ne voulait pas envisager. Tu ne parles pas de David Thompson, n'est-ce pas? Tu connais David, a demandé la jolie blonde avant d'ajouter, il faut avouer qu'il est impressionnant. C'est un homme formidable, mais il était le mari de Sarah, a dit sa collègue à voix basse. Je pense que nous devrions changer de sujet. Ne sois pas dramatique, insista Sarah, se penchant vers la jeune femme et lui tendant la main. Je suis le docteur Sarah Thompson. Je n'ai pas retenu votre nom. Amanda Foster. J'avais entendu dire que son ex-femme était belle, mais je pensais qu'il était probablement biaisé par l'amour, a avoué Amanda. Il s'avère qu'il n'a pas exagéré. J'espère que vous ne serez pas contrarié que je vive avec David maintenant. Je ne peux certainement pas vous blâmer, ni lui d'ailleurs, Sarah répondit honnêtement. Vous êtes une belle jeune femme avec une silhouette incroyable. Je peux facilement comprendre l'attirance de David pour vous. Je suis surprise que Jessica ne vous ait jamais mentionné. Je ne peux pas parler pour Jessica, mais je tiens à dire que vous avez bien élevé votre fille. Elle est très intelligente, prévenante et belle comme sa mère. J'apprécie vraiment quand elle nous rend visite, conclut Amanda. Ce soir-là, Sarah a interrogé Jessica pendant le dîner. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton père avait une belle petite amie qui vivait avec lui? C'est quelque chose qui m'intéresserait. Honnêtement, maman, je ne voulais pas te blesser. Je sais ce que tu ressens pour papa, répondit Jessica. Je suis toujours en colère que tu l'aies trompé, mais je ne veux pas te rendre plus malheureuse à cause de tes mauvais choix. Amanda est en fait bonne pour papa. Il semble enfin heureux à nouveau. Cela te surprendra peut-être, mais je suis contente d'apprendre que David est heureux. C'est une personne merveilleuse et il mérite d'être avec une femme qu'il aime, même si ce n'est pas moi, répondit Sarah. Je ne pense pas qu'elle soit directement amoureuse de papa, mais elle tient vraiment à lui. Elle a clairement indiqué que sa carrière passait en premier pour les prochaines années. Elle dit qu'elle veut obtenir un grand succès dans le marketing. Vas-tu commencer à fréquenter quelqu'un, maman? Gardes-tu contact avec ton ami de conférence? Penses-tu pouvoir avoir une relation avec lui? Demanda Jessica. Ryan n'est pas quelqu'un que je chercherais pour une relation, avoua Sarah. Il est superficiel, un peu grossier, égoïste et vaniteux. Je n'ai jamais considéré cela comme autre chose qu'une distraction idiote. Il s'est avéré qu'il a rendu ma vie un enfer, même si je savais ce que je risquais. Je ne devrais pas le blâmer pour ma faiblesse. Es-tu intéressé par quelqu'un? Demanda Jessica. Tu es toujours belle.
J'ai remarqué comment certains pères et professeurs te regardent et se donnent du mal pour être polis lors des événements scolaires. Honnêtement, je pense que David m'a gâché pour d'autres hommes, répondit Sarah avec un sourire triste. La raison de notre divorce est connue de la plupart des gens de notre communauté. Cela pousse les femmes à sympathiser avec ton père, et les hommes me voient comme disponible. Cela a peut-être été facile pour Ryan, mais je ne répéterai pas cette erreur. Je ne comprends juste pas comment tu as pu tromper papa si tu l'aimes tant, dit Jessica, perplexe. Il t'a toujours traité avec amour et respect. Quelque chose n'a pas tourné rond dans ma façon de penser, avoua Sarah. Je me suis posé cette question d'innombrables fois. Je pense que j'ai commencé à prendre ton père pour acquis. Je savais qu'il m'aimait et je suis devenue trop confiante dans cet amour. Cela a en quelque sorte conduit à mes expériences avec un autre homme. Peut-être parce que je savais que j'avais un homme fiable à la maison. David était mon ancre. Il était toujours là pour moi. J'ai bêtement cru qu'il serait toujours là. Que je pouvais m'éloigner un peu sans qu'il ne le sache et que mon mari dévoué m'attendrait toujours à la maison. Je prie pour que, lorsque tu seras prête à fonder une famille, tu trouves un homme comme David et que tu utilises mon expérience comme un récit édifiant. Ne prends jamais plus que ce que tu donnes dans une relation. Sois fidèle, dévoué et honnête. Si tu envisages quelque chose qui pourrait nuire à ta relation, discute-en avec ton partenaire. Je t'ai montré ce qui arrive quand on ment et qu'on triche. Parfois, Sarah rencontrait Amanda pendant le déjeuner. Elle était surprise à quel point elle aimait sincèrement cette femme. Elle se sentait aussi gênée d'attendre anxieusement des nouvelles de David. Jessica était réticente à en dire trop à Sarah sur son père. En tant que sa fille, elle ne pouvait pas être au courant de certains aspects plus personnels de sa vie. Amanda, cependant, discutait volontiers de David avec ses amis. Sarah, il est évident que tu aimes toujours David, a remarqué Amanda un jour alors que les deux femmes déjeunaient. Il ne dit jamais rien de négatif à ton sujet, mais il est clair que tu l'as profondément blessé. Je ne suis pas là pour te juger, mais je dois dire que je ne tromperais jamais si j'étais dans une relation engagée. J'ai du mal à croire que tu aies fait ça. Tout ce que je vois et entends de toi suggère que tu l'aimes et le respectes. J'espère que tu te souviendras de cela lorsque la passion s'estompera et que tu seras prise dans la routine quotidienne, répondit Sarah pensivement. J'ai perdu mon chemin et j'ai payé le prix. Sarah continua, l'amour n'est pas toujours fait d'excitation et d'escapades romantiques. Parfois, il s'agit de décider quand entretenir le chauffe-eau ou quelle couleur peindre la chambre d'amis. Tout devient routine, mais c'est normal. David est un homme d'affaires honnête, un ami attentionné et loyal, et un excellent père. Je l'aimerai toujours, mais je l'ai trahi de la pire façon qu'une femme puisse le faire. J'ai appris ma leçon, peut-être trop tard. J'ai dit à David hier soir que j'acceptais un poste à Denver et que je partirais dans 2 semaines, a dit Amanda. C'est une opportunité incroyable pour moi dans une grande entreprise de marketing. Je lui ai dit dès le début que je privilégiais ma carrière, mais je vois que ma nouvelle l'a contrarié. Je vous dis cela pour que vous sachiez ce qu'il traverse et que vous puissiez peut-être l'aider s'il devient dépressif. C'est vraiment un homme formidable. Il n'est juste pas la personne de ma vie pour toujours. Je suis sûr qu'il te manquera énormément, commença Sarah avec un petit sourire. David ne fait rien d'impulsif. S'il t'a invité à vivre avec lui, cela signifie qu'il te tient en très haute estime en tant que personne, au-delà de ta seule beauté. En même temps, c'est une personne résiliente. J'ai testé sa force et il a survécu. Tu lui manqueras, mais il est un excellent parti, et je doute qu'il reste seul longtemps. Oui, c'est pourquoi je vous donne cette information en premier, répondit Amanda avec son propre sourire. Ce que vous en ferez dépend entièrement de vous. Une semaine seulement s'était écoulée lorsque l'associé de David, Robert Shinn, a demandé à Sarah de le rencontrer pour déjeuner au bistrot. L'endroit était bondé, mais ils ont trouvé une petite table dans un coin. Après les salutations d'usage, Robert a expliqué la raison de sa demande de réunion. Vous savez, ce portefeuille biotechnologique que David a acquis l'année dernière, celui qui est axé sur les dispositifs médicaux cardiaques? J'ai des acheteurs prêts à payer près de 4 millions pour notre participation. David a investi dans ces entreprises pour pratiquement rien grâce à sa stratégie d'investissement de démarrage. Le profit serait énorme. Votre tiers serait de plus d'1 million de dollars. David a dit que ces entreprises avaient un réel potentiel et qu'elles deviendraient finalement très précieuses. Est-il en train de planifier de vendre notre position, demanda Sarah, se demandant pourquoi elle participait à cette discussion.
C'est ça le problème, répondit Robert. Il dit qu'il pense que le fonds bénéficiera davantage d'une stratégie de conservation à long terme. Il veut réinvestir les dividendes et attendre que les entreprises obtiennent l'approbation de la FDA et soient cotées en bourse. Il parle d'un horizon de 5 à 10 ans. Ça, c'est tout David, avoua Sarah avec un sourire, pensant à quel point il était stratégique et intelligent. Je suis sûr qu'il a fait l'analyse et que son plan sera plus rentable à long terme. Quel est le problème? Je pense que nous devons prendre des bénéfices rapides en vendant maintenant. Planifier 5 à 10 ans à l'avance, c'est super, mais j'aimerais avoir l'argent aujourd'hui. Vous possédez un tiers du Thomson Investment Group. Je possède un tiers. Ensemble, nous pourrions forcer David à accepter l'offre et à distribuer nos parts des bénéfices. David ne sera pas blessé. Diable, il obtiendra plus d'1 million en espèces pour apaiser tout ressentiment, proposa Robert. Sarah sentit sa colère monter en écoutant la proposition de Robert. Me demandez-vous de trahir la confiance de David? Pensez-vous que l'argent compte plus pour moi que les sentiments de David? Laissez-moi vous dire quelque chose. David considérerait cela comme une trahison complète et totale de la part de son ex-femme et de son associé. C'est la pire chose que vous puissiez lui faire. Pire que sa femme couchant avec un jeune médecin lors de conférences médicales, railla Robert. Tu es son ex-femme pour une raison. Tu l'as déjà trahi. Il a divorcé de ton cul de tricheuse. C'est une chance de te venger et de gagner beaucoup d'argent en même temps. Cet acte d'épouse fidèle ne fonctionnera pas. Nous savons tous les deux que cette description ne te correspond pas, j'ai trahi David et je l'admets, répondit Sarah avec une fureur contrôlée. J'étais stupide, égoïste et faible. Mais je n'ai jamais voulu le blesser. Il est meilleur que nous deux et mérite de bien meilleurs associés que nous ne le serons jamais. C'est pourquoi je ne le trahirai plus jamais. Je préférerais perdre chaque centime plutôt que de blesser David de cette façon. J'ai prouvé que j'étais une femme terrible et tu viens de prouver que tu es un terrible ami et partenaire. David contrôlera ma part de l'entreprise tant que je vivrai. En fait, je mettrai à jour mon testament pour m'assurer que David reçoive ma part à ma mort. Tu devrais savoir mieux que de remettre en question son jugement commercial, déclara Sarah avec colère, se levant et posant de l'argent sur la table pour couvrir son déjeuner non consommé. Puis elle regarda Robert directement dans les yeux. S'il te plaît, n'essaie pas de le voler, toi aussi. Presque un mois plus tard, Sarah. Elle ouvrit sa porte pour trouver David debout sur son perron. Elle était sincèrement surprise. David l'avait soigneusement évité depuis le matin où elle était rentrée de la désastreuse conférence. David, s'il te plaît, entre. Est-ce que tout va bien? Jessica est chez son amie Lucie si tu la cherches, dit Sarah, surprise par l'excitation qu'elle ressentait face à la présence de David. Je suis là pour parler si tu as le temps, commença David en entrant dans la maison qui avait été la sienne pendant plus de 10 ans. As-tu quelques minutes? Si tu es occupé, je peux essayer une autre fois. Je ne suis pas occupé du tout, répondit Sarah rapidement. Je viens de faire du café. Voudrais-tu t'asseoir dans la cuisine? J'apprécie que tu m'aies accueilli si chaleureusement, dit David en acceptant sa tasse de café. Tu as. Est-ce toujours fait un excellent café? Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, je ne savais même pas comment le faire correctement, répondit Sarah avec un doux sourire. Il m'a fallu un certain temps pour y arriver. Je ne t'ai pas épousé pour ton café. Tu avais d'autres qualités que je trouvais bien plus attirantes, répliqua David. Je ne t'ai jamais entendu les appeler des qualités, mais je me souviens que tu les as appelées mes armes secrètes plusieurs fois, dit Sarah, toujours souriante. Oui, tu avais de puissants atouts, et j'étais impuissant à te résister, admit David. Amanda doit te captiver complètement, dit Sarah avec précaution. Elle a définitivement un certain attrait. J'apprécie la façon dont tu as traité Amanda. Elle pense que tu es une personne remarquable. Son opinion de toi est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Il y a quelques semaines, l'un de ses collègues du marketing a surpris votre conversation avec Robert pendant le déjeuner. Amanda l'a mentionné avant de partir pour Denver. Elle pense que ta loyauté et ton intégrité étaient exceptionnelles. Je dois être d'accord. Après la façon dont j'ai géré le divorce, tu as quand même fermement rejeté la proposition de Robert. Beaucoup de femmes dont les maris les ont quittés si rapidement voudraient se venger, ou du moins obtenir une compensation. Je ne te ferai jamais ça, David, dit Sarah sincèrement. Je sais à quel point tu travailles dur sur tes investissements et à quel point ils comptent pour toi.
Je sais aussi que tu t'assureras que ce portefeuille biotechnologique génère beaucoup plus de revenus que ce que Robert recherche. Il est insensé de douter de ton jugement. J'apprécie ta confiance. Amanda m'a aidé à réaliser que tu es ma partenaire même si j'ai géré l'entreprise comme si elle était entièrement la mienne. Je dois te donner l'opportunité d'exprimer tes opinions et d'énoncer tes préférences, dit David. Si tu veux vendre ce portefeuille et partager les bénéfices, j'accepterai. Robert me pousse à vendre. Je soupçonne qu'il a besoin de liquidités. Il pense que si nous vendons ses investissements, chacun de nous pourrait retirer plus d'1 million de l'entreprise. Aimerais-tu cela aussi? Je pense que tu as probablement une stratégie pour ce portefeuille qui générera de bons rendements pour l'entreprise et des bénéfices pour la communauté, répondit Sarah avec une fierté évidente. Tu n'as jamais été intéressé par les profits rapides. Tu as toujours voulu améliorer les soins de santé tout en gagnant bien ta vie simultanément. Tu as quelque chose de prévu pour ces entreprises, n'est-ce pas? J'ai négocié des partenariats avec plusieurs des startups de dispositifs cardiaques pour développer une technologie qui pourrait révolutionner la chirurgie cardiaque, admit David. Ce ne sera pas aussi immédiatement rentable que la vente rapide que Robert pousse, mais cela générera des rendements constants et créera des emplois dans la technologie médicale, en plus de nous établir comme leader dans l'investissement en santé. Compte tenu de ton expertise en chirurgie cardiaque, tes connaissances pourraient être inestimables pour ces partenariats. Je me doutais que ce serait quelque chose comme ça, répondit Sarah avec une légère satisfaction. Tu es un excellent homme d'affaires, mais tu investis aussi dans l'avenir de la société. C'est ce qui te distingue des gens comme Robert. Robert pense qu'il est préférable de saisir des profits rapides. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Si je comprends bien, il t'a approché avec son idée et tu as refusé. Je te fais entièrement confiance, David. Tu ne m'as jamais donné de raison de douter de ton jugement. Je soutiendrai tes décisions commerciales inconditionnellement, promis Sarah. Cela semble probablement étrange venant de quelqu'un dont tu sais que tu ne peux pas te fier, mais c'est vrai. Je pensais à la façon dont Robert essaie d'interférer avec ta vision commerciale. Il m'est venu à l'esprit que nous devrions le racheter. S'il a besoin d'argent, il écoutera probablement une offre raisonnable. Il sera satisfait et tu pourras gérer l'entreprise selon ta vision, raisonna Sarah. J'y ai pensé, mais je n'ai pas les liquidités nécessaires pour y parvenir, admit David. Nous pourrions vendre cette maison de ville, suggéra Sarah. Je peux trouver un joli condo de 2 chambres pour Jessica et moi. Au fil des ans, nous avons accumulé une équité substantielle. La maison est presque entièrement payée, et tu as apporté des améliorations significatives. Cela devrait nous fournir suffisamment pour racheter la part de Robert. Maintenant que nous sommes divorcés, c'est ta maison. Es-tu prête à la vendre et à investir l'argent dans l'entreprise, demanda David incrédule. Je ne sais pas à quelle vitesse je peux conclure des accords sur ces partenariats en technologie médicale. Je ne peux pas te garantir que tu récupéreras ton investissement rapidement, ni même que tu le récupéreras du tout. Est-ce que j'ai l'air inquiète? Dit Sarah avec un léger rire. N'oublie pas que j'ai été marié à toi pendant 15 ans. Tu récupéreras tout avec intérêt. Si pour une raison quelconque tu ne le fais pas, c'est acceptable. Je te dois plus que l'argent ne pourrait jamais rembourser. L'argent ne compensera jamais mon manque de respect, mais il te libérera de l'ingérence de Robert. J'accepterai cela si tu viens vivre à la maison du lac avec Jessica et moi, dit David, puis ajouta rapidement, tu aurais ta propre chambre avec une salle de bain privée. C'est très réussi. Je ne pense pas que cela fonctionnerait, répondit Sarah tristement. Cela compliquerait ta vie personnelle, sans parler des rencontres et de toutes les complications que cela créerait pour toi. Désolé, je n'ai pas pensé à ta vie sociale, s'excusa David. Bien sûr, tu ne voudrais pas amener un homme à la maison quand ton ex-mari y vit, surtout quelqu'un comme Ryan. Ce serait gênant. Je ne sors pas et je n'ai pas l'intention de commencer, répondit Sarah. J'ai arrêté d'assister aux conférences et je n'ai pas parlé à Ryan depuis ce terrible voyage. C'est toi qui serais gêné. Aucune femme ne veut passer la nuit avec toi quand ton ex-femme dort dans la chambre d'à accent grave côté. Si je suis là, il sera extrêmement improbable que tu trouves une femme prête à emménager avec toi, bien que je n'exclus pas la possibilité. J'ai vu des femmes tomber amoureuses de toi. Je t'ai divorcé parce que tu as couché avec cet homme. Puis j'ai fait emménager Amanda avec moi. Mon comportement n'a pas été le meilleur exemple pour Jessica. N'est-ce pas, demanda David rhétoriquement.
Ma seule excuse est que j'étais déprimé et seul. Un autre homme m'avait pris ma femme et ma confiance était très basse. Amanda a pu la restaurer. Je suis désolé d'avoir endommagé ta confiance en toi. J'aurais aimé que rien de tout cela ne se soit produit, mais je ne te blâme pas d'être avec Amanda. C'est une femme merveilleuse. Tu es un homme célibataire et tu peux poursuivre la relation que tu veux, dit Sarah, puis elle ajouta, je ne pense pas m'être jamais excusé correctement pour mon comportement. Ce n'est pas quelque chose que tu as causé ou mérité. C'est entièrement ma responsabilité. J'ai vraiment fait des bêtises et je suis sincèrement désolé pour la douleur et la perturbation que je t'ai causée. Tu m'as vraiment blessé, Sarah. Je n'ai jamais été infidèle. Je vivais pour toi et Jessica. Je suis passé de tout avoir à me sentir comme un échec complet, admit David. Amanda m'a aidé à comprendre que même si je n'étais peut-être pas le mari parfait, je n'étais pas la raison pour laquelle tu m'as trompé. Tu aurais pu me dire si tu étais malheureuse avec notre mariage, notre intimité ou quoi que ce soit d'autre. J'aurais essayé de m'améliorer si j'avais su qu'il y avait des problèmes. J'étais juste insensée, pas malheureuse. Tu étais un excellent mari, un père formidable pour Jessica, et un merveilleux amant, dit Sarah. Je me suis égarée et je mérite d'être malheureuse. Cela semble étrange, mais être malheureuse me semble approprié. J'ai l'impression de payer pour mes erreurs. Voudrais-tu au moins venir voir la maison du lac, demanda David. J'aimerais te la montrer et avoir ton opinion. J'ai intégré certaines des idées que nous avons discutées au fil des ans dans la rénovation. Je pense que tu approuveras. Jessica a un match de football dans 2 heures. Pourrais-je accepter cette offre une autre fois, demanda Sarah. Allons la voir avant le match. Nous pouvons y aller ensemble en voiture, suggéra David. Ensuite, je te ramènerai ici. N'es-tu pas inquiet que les gens pensent que nous nous réconcilions si nous arrivons ensemble? Tu t'assois généralement aussi loin de moi que possible. Fit remarquer Sarah. Oui, j'étais un peu mesquin, mais pour ma défense, tu m'avais émotionnellement délaissé dans notre mariage. Tu ne pouvais pas t'attendre à ce que je sois amical envers toi, dit David. En fait, tu as été bien plus gentil avec moi que je ne l'aurais été avec toi si la situation avait été inversée, admit Sarah. Ton offre de règlement était bien trop généreuse. Nous le savons tous les deux. On dirait que cette générosité porte ses fruits, dit David pensivement. Nous sommes ici en train de discuter de la vente de la maison pour racheter la part de Robert. J'ai toujours du mal à croire que tu sois prête à faire cela. Honnêtement, David, tu peux avoir tout ce que tu veux de moi. Tu as toujours été honnête avec moi. Je sais que tu ne me feras pas de mal, même si je le mérite, dit Sarah. Laisse-moi te montrer la maison du lac, suggéra David, changeant de sujet pour se donner le temps de gérer ses émotions. Le trajet jusqu'au lac Geneva prit environ 2 heures. Pendant le voyage, ils parlèrent avec précaution des résultats scolaires de Jessica et des développements commerciaux de David, évitant les sujets personnels. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane agrandie, Sarah fut sincèrement impressionnée. Pendant que David lui faisait visiter la maison, Sarah admira le travail de rénovation. Tu as vraiment fait un travail incroyable. La chambre de Jessica est assez spacieuse, et elle a sa propre salle de bain avec vue sur le lac. C'est le rêve de toutes les adolescentes, remarqua Sarah. Quand David montra à Sarah la 2e chambre, elle sentit qu'il était temps d'aborder la question évidente. C'est une jolie chambre avec une autre belle salle de bain, mais je ne peux pas rester ici, David. Il me serait trop douloureux de te voir tous les jours et de me souvenir de ce que j'ai perdu. Nous vendrons la maison de ville et je louerai un condo. J'irai bien. Nous devrions partir bientôt pour le match de Jessica, dit Sarah. Laisse-moi te montrer la chambre principale, insista David. Elle est plus grande que les autres. Je vois ça. Elle est magnifique. Tu as fait un excellent travail comme toujours, loua Sarah, en regardant autour de la spacieuse chambre avec sa vue panoramique sur le lac. C'est pourquoi ton entreprise a tant de succès. Tu as le sens du détail. Resterais-tu avec Jessica et moi si tu avais cette chambre, demanda David soudainement. Je te verrai toujours tous les jours. Et je ne pense pas que je pourrais supporter ça, répondit Sarah tristement. Je ne voulais pas dire qu'elle serait à toi seule, expliqua David nerveusement. Je pensais que nous pourrions peut-être la partager. Sarah leva les sourcils, étudiant attentivement le visage de David. Me demandes-tu de partager ton lit? Depuis le jour où j'ai découvert ton infidélité et que j'ai quitté la maison, je me suis senti terrible.
Tu me manques tellement que parfois ça fait physiquement mal. Tu as fait une énorme erreur, mais j'ai eu une intimité avec Amanda pendant des mois. Cela a un peu adouci ta trahison, mais ne l'a pas éliminée. Je me demande si nous pouvons surmonter toute cette douleur et essayer d'être à nouveau ensemble. Je ne serai pas ta victime, répondit fermement Sarah. Si tu veux me punir davantage, je ne participerai pas. Si j'emménage avec toi, je serai complètement fidèle et j'attendrai la même chose de toi. Plus de jeune beauté dans ton lit. Ce sera seulement moi où je partirai immédiatement. J'ai travaillé dur pour reconstruire mon respect de moi-même et j'ai l'intention de le maintenir. Je t'aime, David, mais tu dois être entièrement engagé où je m'en vais. Je comprends, dit David doucement. Je te veux de retour, Sarah. Je veux que notre famille soit de nouveau réunie. Amanda m'a aidé à réaliser que ce que nous avions valait la peine d'être combattu. Je suis prêt à essayer si tu le es. Es-tu sûr de ça, demanda Sarah, les larmes aux yeux. Parce que je ne peux pas supporter de te perdre à nouveau. Si nous faisons cela, ça doit être réel. C'est réel, confirma David en lui prenant la main. Nous avons tous les deux fait des erreurs. La mienne a été d'abandonner trop vite. La tienne était, eh bien, tu sais ce que c'était, mais peut-être que nous pouvons recommencer. Ils rentrèrent à Chicago dans un silence confortable. Tous deux étaient perdus dans leurs pensées sur la possibilité de reconstruire leur vie ensemble. Personne ne fut plus surprise que Jessica lorsque ses parents entrèrent sur le terrain de football bras dessus bras dessous. Elle se précipita vers eux pendant la mi-temps pour leur parler en privé. « Maman, papa, est-ce que ça veut dire que, commença Jessica, mais David sourit et hocha la tête avant qu'elle ne puisse finir sa question. Jessica serra fort sa mère en lui murmurant à l'oreille « Bienvenue à la maison, maman. Je t'aime, mais ne trompe plus jamais papa. J'ai une amie dont la sœur aînée est encore plus belle qu'Amanda, et elle est à l'université maintenant. Je te le promets, ma chérie, répondit Sarah en chuchotant. Plus jamais. 6 mois plus tard, la famille s'était installée dans sa nouvelle vie à la maison du lac Geneva. Sarah avait vendu la maison de ville de Lincoln Park, et ils avaient racheté avec succès la part de Robert Shen dans le groupe d'investissement Thomson. Les investissements biotechnologiques de David se portaient exceptionnellement bien, avec 2 des entreprises de dispositifs cardiaques se préparant à des lancements d'introduction en bourse. Sarah avait réduit son emploi du temps chirurgical à 3 jours par semaine et servait maintenant de consultante médicale pour les investissements de David dans les soins de santé. Son expertise s'était avérée inestimable pour évaluer de nouvelles opportunités et partenariats. Le plus important, ils avaient tous les deux appris qu'un mariage qui valait la peine d'être sauvé valait le dur travail de reconstruction de la confiance. Sarah ne tint plus jamais l'amour de David pour acquis, et David apprit à communiquer plus ouvertement sur ses besoins et ses préoccupations. Alors qu'ils étaient assis sur leur terrasse un soir, regardant le coucher de soleil sur le lac Geneva, Jessica s'exerçant à conduire dans l'allée sous la supervision de David, Sarah réfléchit à la façon dont elle avait failli perdre tout ce qui comptait vraiment. Des regrets, demanda David comme s'il lisait dans ses pensées. Un seul, répondit Sarah, en lui prenant la main. Que cela ait failli te perdre pour réaliser à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Eh bien, dit David avec un sourire. Peut-être que nous avions tous les deux besoin d'apprendre des leçons sur ce que nous valorisons vraiment. Leur mariage n'était pas parfait. Aucun mariage ne l'est jamais, mais il était honnête maintenant, construit sur une fondation de sagesse durement acquise et d'une appréciation sincère de ce qu'ils avaient combattu pour reconstruire ensemble.